Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, un sujet que je suis sûre beaucoup d'entre vous vont aimer, c'est l'optimisme et comment attirer le positif dans votre vie. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que de nature, je suis une optimiste. Ok, je fais partie de l'équipe de ceux qui voient le verre toujours à moitié plein. Et je dois avouer que durant ma vie, avoir cette approche, ce mindset m'a énormément aidée. Donc déjà, étant plus jeune, j'avais regardé, je sais pas, je suis sûre que vous devez connaître The Secret, le secret. Donc pour la pensée, le pouvoir de la pensée positive, comment est-ce que cela aide, comment est-ce qu'on arrive à manifester tout ce qu'on veut dans sa vie. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire c'est du bullshit, c'est pas vrai, ça marche pas. Mais moi, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous saurez qu'en ce moment, je suis en train de vivre la vie que je me suis, on va dire, manifestée / imaginée il y a 3 ans. Donc, je peux pas le nier. Je suis un peu la preuve vivante que attirer le positif, la manifestation positive fonctionne. Ce qui me mène à mon premier conseil. Alors, mon premier conseil, c'est chercher le positif, surtout dans les moments difficiles. Alors, le mot-clé ici, c'est vraiment dans les moments difficiles. Donc, pour y arriver, enfin, je sais que c'est vraiment dur. Même moi, parfois, ça me prend un peu de temps, même si je suis habituée à tout le temps le faire. Donc ça prend quand même un peu de temps parce que quand il nous arrive quelque chose, on a vraiment du mal à... Par exemple, vous deviez partir au travail, votre voiture elle est en panne. C'est un peu compliqué de... Enfin, vous avez la flemme, c'est un peu compliqué de trouver le positif dans cette situation présente. Vous voyez ? Donc, ce qui fait que moi, mon arme secrète pour toujours trouver le positif, c'est la conviction. Oui, c'est la conviction que j'ai que quand il m'arrive quelque chose que je n'avais pas planifié ou quelque chose de difficile, on va dire, je me dis que d'accord, ok Stacy, ça c'est pas ce que tu avais prévu, à savoir que j'aime bien tout prévoir, c'est pas ce que je t'avais prévu, mais si c'est en train d'arriver, c'est qu'il y a une raison. Donc chaque chose difficile qui arrive, pour moi, je le considère comme une redirection. Par exemple, je vous reprends l'exemple d'une voiture en panne. Vous deviez partir au boulot et votre voiture est en panne. Je sais que vous allez probablement avoir des ennuis avec votre patron, vous êtes stressé, vous allez arriver en retard à la réunion et tout. Mais à côté de ça, dites-vous que, ok, ma voiture est en panne, c'est peut-être une redirection, c'est-à-dire que le retard que c'est en train de causer, c'est peut-être une redirection au fait que, je sais pas, vous alliez peut-être, je dis n'importe quoi, mais peut-être que vous alliez faire un accident, peut-être que... Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose allait arriver ou... Enfin, je sais pas. Mais dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est difficile dans votre vie, une épreuve, un deuil ou quoi que ce soit, une rupture, c'est une redirection. Prenez-le comme, je veux dire, un signe du destin que, ok, là, vous n'étiez pas sur le chemin qui était fait pour vous. Vous êtes en train d'être redirigé vers ce qui est fait pour vous, ce qui est mieux pour vous. Vous voyez? Par exemple, moi, il y a 3 ans de cela, durant le Covid, le début du Covid, il y a beaucoup de choses qui se sont mis à m'arriver en même temps, des moments, on va dire, difficiles. Enfin, c'est pas des moments difficiles, mais c'est plutôt des épreuves, des bâtons dans mes roues, on va dire. J'étais au plus mal à un moment. Mais j'ai réalisé, avec ma conviction, que c'était une redirection qu'on était en train de me donner, en fait. Que l'univers, ça dépend en quoi vous croyez, l'univers, Dieu, je sais pas. C'était une redirection pour moi en termes de carrière, en termes de vie, en termes de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, à chaque fois qu'il y a quelque chose de mal qui vous arrive, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, dites-vous, ok, respirez, c'est une redirection. Ok, du coup, là, on passe au conseil numéro 2. Soyez reconnaissant pour les petites choses. Quand je dis petites choses, c'est vraiment la plus minime des choses. Par exemple, vous êtes réveillé aujourd'hui et vos cheveux, ils sont pas frisés. Vous êtes reconnaissant d'avoir un good hair day, comme on dit. Ça peut être le fait que vous avez pris un super bon petit déjeuner, que vous avez eu le temps de, je sais pas, de faire quelque chose qui vous plaît, peu importe. Mais trouvez de la reconnaissance, trouvez de la gratitude dans toutes les petites choses. Parce que ressentir de la gratitude, ça vous fait du bien. Ça vous fait vous sentir positif et ça vous rend plus heureux. Vous voyez? Une petite astuce en plus que je vous donne, c'est noter ces petites choses qui vous rendent heureuse. Parce que avoir une petite liste des choses qui vous rendent heureux, heureuse
tous les jours, ça fait que quand vous n'êtes pas heureux, vous pouvez toujours repartir à la liste et voir, ok, ça m'est arrivé lundi, mardi, ok, j'étais reconnaissant pour ça, jeudi, vendredi, ah mais quand même, j'ai de la chance. J'ai peut-être un mauvais moment là, une mauvaise matinée ou une mauvaise soirée, mais toute la semaine, j'ai eu plein de moments où j'étais bien et que j'étais reconnaissant. Vous voyez ? Donc en plus, l'avantage de faire ça, de faire une petite liste, c'est que ça va entraîner votre cerveau, ça va devenir une habitude pour vous de tout le temps chercher. Ce sera un automatisme. Dans les situations dans la vie, quand vous allez affronter des choses, votre cerveau il sera automatisé, il sera calé pour, ok, là il faut que je cherche du positif dans ce qui se passe, il faut que je sois reconnaissant. Il faut que ce soit la gratitude, vous voyez, comme si votre cerveau il sera, c'est comme un robot en fait, le cerveau, il faut juste l'entraîner. Si vous l'entraînez à tout le temps voir le verre à moitié vide, à broyer du noir, c'est ce qu'il va faire tout le temps. Donc si vous l'habituez à être reconnaissant, il cherchera de la gratitude dans tout ce qui vous arrive. Conseil numéro 3. Alors, pratiquez la pensée positive avec des affirmations positives pour chasser les pensées négatives. Okay ? Il y a deux choses très distinctes là. Il y a les affirmations positives et il y a les pensées négatives. Okay ? C'est deux choses très différentes. Alors déjà, faisons un peu le tour des pensées négatives. Ce que vous devez savoir sur les pensées négatives, c'est que 3/4 du temps, ça se passe là. Oui, je sais. Ça se passe dans votre tête. C'est-à-dire que on a tendance, en tant qu'être humain, on a un esprit, on a un œil vraiment super critique envers soi-même, ok ? Et du coup, on a tendance à se monter le bourrichon et à se polluer l'esprit avec des choses vraiment négatives, vraiment... Je sais pas comment vous expliquer, je sais que vous le savez, c'est comme quand je me regarde dans le miroir, là je me vois dans la caméra, je me dis, est-ce que mon nez il est gros ? Mon nez il est gros, mes yeux, oh là là, j'ai tellement de complexes, vous voyez, mais ça se passe, la plupart du temps ça se passe dans ma tête. Parce que, par exemple, on m'a jamais dit que ouais, t'as un gros nez, ton nez il est moche. Vous voyez ce que je veux dire ? Et aussi, c'est vraiment, je pense que ça peut vraiment poser un gros problème et ça peut vraiment nous faire être paranoïaques. Je vous raconte mon exemple, mon histoire. Une fois, je m'étais pas épilé les jambes, ok ? Donc, j'avais pas eu le temps de partir chez l'esthéticienne pour faire l'épilation des jambes. Et du coup, mais je devais sortir quand même. Et il faisait chaud. Donc, je me suis dit... Dans ma garde-robe, j'ai cherché une robe assez longue, une maxi dress, pour vraiment dissimuler, cacher, camoufler les jambes poilues. Parce que j'ai une hantise des poils. Au secours, je peux pas. Et c'était vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose... Bref. Du coup, je suis sortie, j'avais des courses à faire et... je me rappelle encore, la robe que j'avais prise, elle était longue, mais elle avait un fendu au niveau des jambes. Jusqu'au pied. Et j'étais dans la queue, dans la ligne pour aller à la caissière. Et à côté, au parallèle, il y avait une autre caissière et tout, et il y avait des gens. Et je vous le jure, que ce soit les femmes, les hommes, ils étaient tous en train de regarder mes poils. Du moins, c'est ce que je pensais. Dans ma tête, je sais pas comment ça se fait, je sais pas si c'était moi qui regardais, je sais pas si c'était moi qui étais parano, mais j'avais tellement honte. Vous savez, j'ai senti mes joues prendre feu en fait. J'avais tellement honte parce que dans ma tête, quand je me suis tournée, j'ai vu qu'ils me regardaient et je me suis dit, à tous les coups, c'est sûr, ils sont en train de regarder mes poils. Alors qu'en vrai, c'était une repousse de poils. C'était pas la forêt amazonienne. C'était vraiment une repousse, il y en avait quelques-uns. Vous voyez, voilà. Donc, c'était moi, ma pensée négative sur moi. Oui, t'es poilu, tu ressembles à un homme, t'es moche. C'était ma pensée positive, ma pensée négative que j'étais en train de projeter sur le regard des gens. Et du coup, c'est pour ça que c'est tellement important la façon dont on se parle, en fait. C'est ça que je veux mettre en avant, c'est que le dialogue que vous avez envers vous-même, il est décisif. Il est décisif parce que c'est ce qui va déterminer comment vous allez vous sentir, comment vous allez vous comporter en société avec des gens. Si vous avez un dialogue positif envers vous, l'énergie que vous donnerez aux gens, ce sera l'énergie de la personne qui a confiance en elle, qui est sympathique, c'est une bonne énergie. Tandis que si vous avez un dialogue très négatif envers vous-même, ce sera vous serez craintif, vous serez en train de chercher dans votre tête, vous serez en train de vous dire, ok, là il est en train de rire avec moi, mais c'est pas sincère, il est en train de se dire X, Y, telle chose sur moi, les choses que moi je vois et qui sont pas forcément vraies. Donc c'est pour ça que les affirmations positives, quand vous vous réveillez le matin par exemple, ok, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites, je suis beau, je suis belle, j'ai quand même, c'est pas mal, hein, je suis pas mal. Donc dites-vous des choses gentilles, soyez gentil envers vous, ça peut changer toute votre vie en fait.
et la façon dont les gens vous perçoivent aussi. Parce que c'est le regard que vous avez sur vous, ça va affecter le regard que les autres ont sur vous parce que ça va affecter votre comportement. Conseil numéro 4. Entourez-vous de gens positifs. Alors, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais s'entourer de personnes positives est vraiment essentiel pour attirer le positif dans sa vie. Ok ? Par exemple, moi, j'ai une meilleure amie et elle a ce que j'appelle une personnalité soleil. C'est-à-dire que quand je vais la voir, quand je lui parle au téléphone ou quand je lui parle en général, à chaque fois, la façon, elle est tellement douce, elle est tellement, je sais pas comment décrire ça en fait. C'est chaleureux, c'est sa personnalité. Elle a une personnalité qui vous donne l'impression qu'elle vous a fait un câlin rien qu'en vous parlant. Donc à chaque fois que je vais lui parler, que je sois heureuse, triste, en colère ou anxieuse ou dépressive, peu importe, je sais que quand je sors de la voir ou de lui parler, je vais me sentir bien. C'est pour ça que avoir un environnement, c'est comme, vous savez l'histoire qu'on dit, quand une plante ne pousse pas, il ne faut pas blâmer la plante, mais il faut regarder son environnement. Vous êtes la plante. Si vous n'arrivez vraiment pas à être positive, à être bien, peut-être, jamais du moins, peut-être qu'il faudrait voir autour de vous qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez un entourage qui vous soutient ou qui vous critique tout le temps ? Vous savez, il y a des gens, même moi, dans ma famille, j'ai plein de tantes. J'ai une tante en particulier, quand je vais la voir, elle n'a jamais quelque chose de positif à me dire. Vous savez, le type de tante qui va dire ah, salut, mais t'as grossi. Ou salut, t'as des boutons. Ou salut, je sais pas, t'as coupé tes cheveux, je préférais avant. Vous savez, il n'y a jamais salut, t'as l'air bien aujourd'hui, t'as l'air heureuse, t'as l'air épanouie. Qu'est-ce que t'as changé ? Il n'y a jamais ça. C'est tout le temps du négatif, c'est tout le temps de la critique. La vérité, c'est ça, c'est triste, mais il y a des gens qui se nourrissent de ça, qui ont besoin de critiquer les autres, qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir vivants parce que ces gens-là, c'est juste triste, ils se sentent mal dans leur peau, ils sont mal dans leur vie, du coup, ils ont besoin de dénigrer, de rabaisser et de faire les autres autour d'eux se sentir inférieurs pour eux exister. Malheureusement, ce genre de personnes, il existe. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de limiter votre contact. Ça peut être, la vérité, c'est que ça peut être votre maman, ça peut être votre papa, ça peut être votre frère, votre sœur qui est comme ça. Donc je sais que vous allez me dire, oui, mais c'est ma famille, je suis obligée de la fréquenter. Pas du tout. Vous êtes obligé de rien du tout. La seule chose, je pense, qui est une obligation, c'est que vous veillez à votre propre bien-être. Je sais que là, ça a l'air très égoïste, mais à un moment, il faut savoir se mettre en avant et penser à sa santé mentale avant tout. Donc, si jamais c'est votre parent proche comme vos parents, votre maman, votre papa qui est comme ça, je ne dis pas de couper les ponts, loin de là, mais peut-être essayer d'avoir un dialogue positif avec elle ou lui et lui expliquer que voilà, j'ai l'impression que tu es tout le temps dans la critique. Voilà, vous lui donnez des exemples et vous lui dites moi ça me fait me sentir mal, je manque de confiance en moi par rapport à ça, donc j'aimerais s'il te plaît que tu fasses un effort et que tu essayes de temps en temps de voir les choses positives, tout simplement. Essayez d'adresser le problème comme ça. Mais si vous pouvez, si vous avez le choix, c'est des amis, c'est des gens qui sont pas, vous savez, qui sont pas reliés à vous par le sang, comme je dirais, vous savez quoi faire. Donc cherchez des gens à la personnalité soleil pour vraiment vous élever, pour vous faire vous sentir mieux. Ok, le prochain conseil, ça s'appelle apprendre à dire non et surtout à éviter les situations qui vont vous mettre mal à l'aise ou inconfortable. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous donne un exemple concret. On est vendredi soir, vous avez passé une semaine assez lourde, vous êtes fatigué et là, votre pote il vous appelle, il vous dit il y a la soirée du siècle, c'est l'événement du siècle à ne pas rater, vous devez à tout prix venir, blablabla, bref, vous avez compris le scénario. Et vous, vous personnellement, vous n'avez juste pas envie d'y aller, vous êtes fatigué, vous avez juste envie de... Vous savez, le type de soirée où vous avez juste envie de rester tranquille chez vous, au chaud, prendre un bon bain, commander une pizza et, je sais pas moi, regarder Emily in Paris faire une soirée comme ça. Tout simplement rester tranquille. Et du coup, au lieu de faire ça, vous dites oui à la personne qui vous invite à cette soirée. Votre soirée, elle est horrible parce que vous êtes fatigué, y a beaucoup de monde. C'est pas l'endroit où vous avez envie d'être à ce moment-là. Et du coup, vous vous sentez mal. Déjà, vous vous sentez mal à la soirée parce que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas forcément dans la même énergie que toutes ces personnes qui font la fête. Deuxièmement, vous vous sentirez mal parce que vous allez vous en vouloir à vous-même parce que vous êtes mise dans cette situation-là, vous êtes dans cette situation-là, dans cette soirée-là, c'est de votre faute parce que vous ne savez pas dire non. Donc là, ça va commencer, là, le dialogue négatif envers soi-même. Après, peut-être,
Ça, c'est dans vraiment le dernier des cas, ouais, c'est de la faute de la personne qui m'a invité. Bref, il y a beaucoup de scénarios qui font que ça va générer du dialogue vraiment très négatif et que vous n'allez pas passer une bonne soirée et que, surtout, vous allez transmettre l'énergie négative aux personnes qui sont là et qui seront là pour s'amuser, qui ont envie de s'amuser. Donc vous allez gâcher votre soirée, la soirée de vos amis et la soirée des autres en fait. Parce que votre visage il va être fermé, vous n'allez pas vouloir sourire, vous n'allez pas vouloir participer, bref. Tout ça pour vous dire que même si ça a l'air anodin comme ça là, parce que j'ai pris l'exemple d'une soirée, c'est super important de savoir mettre des barrières et de savoir dire non. Encore une fois, pensez à votre bien-être en premier. Je sais que ça peut avoir l'air égoïste, mais je pense que ça peut être la chose qui change tout. Donc, il y a tellement de gens qui veulent faire plaisir aux autres, qui veulent être aimés des autres, qui font qu'ils s'oublient dans le processus. Donc, ce serait vraiment dommage de mettre en péril votre bien-être juste pour faire plaisir à X, Y et Z. Donc, pensez bien à ça avant de dire oui, avant d'accepter. Dites-vous, posez-vous bien la question. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça va me faire du bien à moi? Est-ce que ça va augmenter mon capital bien-être de partir là-bas, de faire ça, de dire oui à lui, à elle? Voilà. Posez-vous les bonnes questions et surtout, jamais, mais au grand jamais, ne sacrifiez pas votre capital bien-être pour qui que ce soit. Conseil numéro 6, c'est un de mes conseils préférés parce que c'est une des choses que j'adore le plus faire. C'est faites du temps pour vous. Alors, quand je dis faites du temps pour vous, je parle pas de, je vous dis stop déjà, si vous allez me dire, ben non, le samedi, je fais le samedi matin, je fais le ménage, je m'occupe de la maison, je fais les courses, j'ai du temps avec moi-même. Non, passez du temps de qualité avec vous-même, au moins une fois par semaine. Et si jamais une fois par semaine c'est trop ou c'est pas possible, consacrez-vous une journée par mois. Une journée par mois, vous pouvez pas me dire que c'est trop, parce que c'est vraiment le minimum. Alors maintenant, parlons de cette journée que vous consacrez à vous-même. Ça veut pas dire appeler la copine pour aller déjeuner, aller voir les copains pour prendre un pot, ça veut pas dire tout ça, non. C'est vraiment une journée avec vous-même, en tête à tête. Donc, il y a tellement de choses que vous pouvez faire, mais c'est vraiment pour vous, pour décompresser, pour apprendre à vous connaître, pour passer du temps de qualité avec vous-même, vous savez, parfois, on est tellement avec tout le monde, c'est-à-dire qu'on rend des comptes. Je mets ça en guillemets parce que on rend des comptes, c'est-à-dire que notre temps ne nous appartient pas à nous-mêmes. Donc il y a le matin où on va appeler notre maman, on va appeler les parents, on va passer un moment avec les parents. Il y a le moment au travail avec les collègues. Après, dans l'heure du déjeuner ou quoi que ce soit, ce sera avec les collègues. L'apéro, parfois c'est avec les copains, c'est avec les collègues. Et du coup, quand on rentre à la maison, si on a un conjoint, on a un chat, on a quoi que ce soit, ce sera du temps qu'on va consacrer à ces gens-là. Et à la fin de la journée, quand vous prenez votre bain et montez au lit, quand vous faites le calcul, c'est à quel moment que vous avez été avec vous? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il y a aussi, vous allez me dire, si vous habitez seul ou quoi que ce soit, c'est que moi j'ai tout le temps du monde avec moi parce que je suis seule. Est-ce que vous avez vraiment tout le temps du monde avec vous? Est-ce que vous passez du temps avec vous, en fait? Parce que je sais que quand si vous me dites, ouais, vous habitez seul, vous habitez seul, pour vous, c'est que vous êtes tout le temps avec vous-même, ok? Mais c'est à quel moment que vous prenez le temps de vraiment être avec vous? Parce que je le répète, cuire à manger, c'est-à-dire faire le meal prep pour la semaine, faire les repas pour la semaine, nettoyer ou faire des choses comme ça, ça s'appelle pas passer du temps avec soi. C'est vraiment faire les choses quotidiennes. Quand je parle de passer du temps de qualité avec soi, c'est prendre soin de soi pendant une journée, faire des choses mais vraiment qui nous font plaisir. Et si vous n'avez pas d'idée pour ça, je ferai une autre vidéo d'activités à faire seul pour passer du temps de qualité avec soi, ok? Mais c'est juste que je veux bien mettre la différence entre habiter seul et être seul et passer du temps avec soi. Parce que c'est deux choses complètement différentes, c'est deux concepts différents et c'est deux mindsets aussi différents. Le prochain conseil, c'est un conseil aussi que j'aime beaucoup, c'est riez. Donc, pour attirer le positif dans votre vie, il faut rire. Rire de quoi, comment? Moi, par exemple, sur Instagram, j'ai sauvegardé des vidéos. Je sais pas, je pense que vous devez le savoir, sur Instagram, vous pouvez sauvegarder des choses, faire des collections de
de sauvegarde, ok? J'ai ma playlist vidéo gag, on va dire, où je garde des vidéos qui me font rire. C'est-à-dire que du coup, durant la journée, si j'ai un coup de mou, je vais sur mon Instagram dans la petite collection que j'ai sauvegardée, et là je regarde des vidéos qui me font vraiment rire. Et en plus, ce qui est bien avec Instagram, c'est que plus vous allez consommer ce genre de vidéos, et plus il va vous proposer ce genre de vidéos. Du coup, ma collection vidéo gag, elle arrête pas de grandir à chaque fois. Et surtout, ça me fait tellement de bien. Sourire et rire, ça vous fait du bien. Déjà, ça ralentit le vieillissement, et aussi ça vous procure de la joie, ça fait que voilà, vous êtes de meilleure humeur. Et une personne, soyons honnêtes, si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en train de marcher dans les rues de Paris ou peu importe, et vous rencontrez une personne qui vous sourit, vous aurez beaucoup plus envie d'aller vers elle que si c'est une personne qui fait la gueule. On est d'accord? Personne n'a envie de parler à une personne qui... Vous voyez? Donc, souriez et riez. Faites de la place au rire dans votre journée. Faut pas que... mettez comme objectif, faut pas que je passe une journée de ma vie sans rire. C'est aussi simple que ça. Donc, pas une journée de ma vie sans rire. Le prochain conseil, c'est traiter les gens autour de vous comme vous auriez aimé qu'ils vous traitent. C'est-à-dire, il faut que vous ayez, je le disais juste avant, rire, c'est super important, sourire aux gens, c'est important. Et du coup, traiter les gens avec bienveillance et comme vous auriez aimé qu'ils vous traitent, c'est super important. Donc, c'est, par exemple, moi, quand je vais dans un restaurant, il y a que deux alternatives. Ou je vais être très appréciée ou je vais être détestée. Pourquoi? Ça va dépendre du retour que j'ai. Ok, je vous donne un exemple pratique. Quand je vais au restaurant, il y a deux scénarios possibles pour moi et pour les gens qui y travaillent. Le scénario 1, c'est que je passe un moment super agréable et que tout le monde m'adore. Le scénario 2, c'est que ça se passe pas bien et qu'on me déteste, tout simplement. Comment est-ce que je détermine mon expérience? C'est quand je rentre, par exemple, quand je fais mon entrée dans un restaurant, la personne à laquelle je vais tout le temps faire un sourire et lui dire bonjour. Parfois, cette personne, elle est très réactive et elle me regarde et elle me le dit, elle me rend mon bonjour et tout ça, comment allez-vous? Bienvenue dans notre restaurant. Ou j'ai eu des cas où la personne à l'hôtel, à l'accueil, elle ne lève même pas les yeux pour me dire bonjour. Donc vous pouvez me dire oui, elle n'a pas entendu. Parfois je dis 2 fois bonjour. C'est la même chose, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est comme si je la dérangeais limite d'être venue dans le restaurant. À ce genre de personne, moi, déjà l'énergie qu'elle m'a donnée, c'est pas une énergie où j'ai envie vraiment comment allez-vous, est-ce que vous passez une mauvaise journée, est-ce que... Vous voyez, j'ai pas envie d'être gentille. C'est humain, je suis humaine. Je fais des efforts je fais le minimum. Ça veut dire que moi, de mon côté, je vais rester assez fermée. Je vais pas être désagréable. Je vais pas être méchante ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'aurais pas envie d'avoir un échange avec cette personne. J'aurais pas envie de rire avec elle, d'échanger tout simplement. Donc c'est comme ça dans la vie aussi. C'est par exemple quand vous partez à un premier date, si vous êtes désagréable, vous êtes en mode oui, tu fais quoi dans la vie, vous voyez, très fermé, très dans le jugement. La personne en face, elle n'aura pas envie de vous donner une bonne énergie à son tour. C'est pour ça que c'est super important de donner une bonne énergie, de traiter les gens bien. Comme ça, les gens, ils vous le rendront parce que, vous le savez à ce stade, le positif, il attire le positif. Du coup, pour attirer le positif, déjà, faites du positif. Générez ça. Quand vous faites en sorte d'être une personnalité soleil, vous aussi. Donc, on s'entoure de personnalité soleil et on devient une personnalité soleil. Dites-vous que quand les gens pensent à vous, ils doivent se dire « Ah oui, c'est sûr, on va passer un bon moment avec elle, on va passer un bon moment avec lui. Il est tout en plein d'énergie, il est tout en positif, c'est super agréable d'être en sa compagnie. » Donc, à la fin de la journée, c'est ça que vous devez retenir, c'est que vous devez être le genre de personne que quand on pense à vous, les gens ils se disent « C'est sûr, ça va être agréable, on va passer un bon moment si X ou Y est là. » Donc, si vous êtes là, parce que vous êtes un soleil pour ces gens-là. Prochain conseil, ne refoulez pas vos sentiments. Je sais que je vous ai dit, le tout premier conseil de cette vidéo, c'était vraiment de voir le positif, surtout dans les moments difficiles. Mais il n'y a pas que ça. Donc, je tiens à vous le dire, voir le positif et trouver le positif dans chaque situation, ça ne veut pas dire vous empêcher de ressentir les sentiments négatifs. C'est-à-dire que moi,
Je suis positive, mais j'ai l'alarme facile. Donc, quand je ressens des choses, je me laisse les ressentir. C'est-à-dire que si je suis en colère, avant que ma conviction ne vienne à la rescousse pour me dire, ok, si c'est en train de se passer comme ça, il y a une raison derrière, je me laisse ressentir la colère. C'est très important de gérer vos émotions et d'affronter, de ressentir et d'accepter vos émotions quand vous les ressentez. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes triste, ne vous dites pas « non, je ne suis pas triste ». Non, moi, je ne veux pas être triste, je ne le serai pas. Le truc, c'est qu'on ne contrôle pas vraiment ce qu'on ressent. Les émotions, c'est quelque chose de tellement complexe. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous faire ressentir des choses. Donc, acceptez de ressentir ces choses. Dites-vous, ok, je me donne une journée pour être triste, pour être en colère, pour être anxieuse, pour être déprimée. Mais demain, c'est fini. Demain, je reprends ma pensée positive et je reprends le dessus. Mais du moins, vous aurez eu le temps de vraiment digérer, pleurer et gérer ces émotions que vous ressentez. Parce qu'il n'y a rien de bon à refouler ses sentiments. Refouler ses sentiments, c'est comme, je sais pas, c'est comme devenir une bombe à retardement en fait. C'est parce que ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler jusqu'à qu'un jour, la goutte d'eau fera déborder le vase. Et là, ce sera pas joli à voir. Parce qu'il y aura tellement d'accumulation. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais refouler vos sentiments. Acceptez que vous êtes triste, acceptez que vous êtes anxieuse, que vous êtes en colère, ressentez la colère et ses sentiments, et après, faites vos affirmations positives et reprenez le dessus. Mon dernier conseil, et je pense que j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est faites en sorte que dans votre vie, dans votre quotidien, il y ait de l'amour. Je sais déjà ce que vous allez me dire à mes célibataires, c'est que vous cherchez l'amour et que vous ne le trouvez pas. Ok, je comprends, ne vous inquiétez pas, votre temps viendra parce que j'ai la conviction, je suis intimement convaincue que chacun a sa moitié quelque part et qu'il lui suffit de faire des efforts pour le trouver, pour le ou la trouver. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc, quand je parle d'amour, ce que vous devez savoir, c'est que je ne fais pas juste référence aux relations amoureuses. L'amour, c'est l'amour que j'ai pour mes 3 chiennes, par exemple. J'ai 3 chiennes et je les adore, je les aime. J'ai de l'amour pour mes meilleurs amis. Pour mes meilleurs amis, j'en ai plusieurs, j'en ai 3. J'ai de l'amour pour mes parents, pour ma famille, pour moi-même en particulier, en premier. C'est le plus important, c'est l'amour le plus important. L'amour de soi, c'est le plus important. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que faites en sorte que l'amour fasse partie de votre quotidien. Montrez-vous de l'amour. Montrez à vos proches de l'amour, montrez à votre animal domestique, à votre chat, à votre chien, à votre iguane, à votre je sais pas ce que vous avez, montrez-leur de l'amour et partagez l'amour que vous avez. Juste, faites en sorte que dans votre vie, il y en ait. Que vous avez cet animal domestique qui vous aime et que vous aimez en retour, que vous dites à vos parents, je sais pas à qui vous le dites, je sais pas qui vous aimez, mais faites en sorte que vous leur dites que vous les aimez. Il faut pas que ce soit une honte ou une gêne. Il faut que ce soit quelque chose de naturel pour vous, de savoir et de pouvoir dire aux gens « je t'aime ». C'est bête, mais c'est juste que j'ai appris dans la vie qu'on sait jamais... on a tous une date d'expiration, malheureusement, et on sait jamais c'est quand la date d'expiration des personnes qui sont autour de nous, de nous-mêmes. On connaît pas notre propre date d'expiration. Du coup, c'est dommage de ne pas dire je t'aime aux gens qu'on aime. Ne pensez pas que non, mais moi je vais pas le dire parce que il sait déjà, ils sont au courant que je les aime. Non. Ils sont au courant, oui, d'accord, mais non, quand même. Ne prenez pas ça comme excuse pour ne pas donner votre amour et ne pas dire vraiment je t'aime. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je m'excuse, elle était un peu longue, j'en suis consciente, mais c'est juste que c'est tellement important de faire ce qu'il faut et d'attirer le positif que je me suis dit, je vais vraiment prendre le temps de faire une bonne vidéo. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce contenu et si vous voulez plus de contenu de ce genre. Donc je vous dis à très vite.